et on va faire quelque chose pour Dieu, on le prend ça au sérieux. Et puis, c'est pas le moment même qu'on vient, mais c'est à la maison qu'on pense, ok, on va adorer Dieu, mais c'est nous, on doit nous mettre vraiment à cela pour que le service soit parfait. Parfait. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Après, ça va être Ben. Qu'est-ce que tu en penses, Pido? Ben, Oh, attends, ta gorge à quoi là? Attends, tu me fais peur, hein? Non. Attends, je vais te reposer les 3 questions. Je crois autant dans un croche. Non, en fait, pour répondre à la question, un dimanche matin, c'est comme n'importe quel moment où est-ce que tu dois être disposé dans la présence de Dieu. Donc, en tant que musicien, comme quelqu'un qui va adorer avec l'assemblée, il y a des chants qui vont venir avec toi. Donc, inviter des musiciens à jouer avec toi, c'est aussi inviter le peuple à adorer avec toi. Donc, en commençant un hymne d'adoration, whatever, naturellement, les personnes vont commencer à adorer avec les musiciens. Donc, avant même que quelqu'un commence à prendre le micro, juste les musiciens proposer un chant d'adoration, ça va inviter les gens à adorer. Excellent. On a 2 belles éléments de réponse. Maintenant, et toi, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Batteur. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'après, on va jouer. C'est juste. Mais moi, j'en pense que pour avoir une bonne connexion avec l'Assemblée, c'est ça, il faut avoir une certaine, comme il a dit au début, un peu connexion chimique, et puis en même temps, qu'on puisse jouer aussi avec assurance et confiance sur nos parties pour que l'Assemblée puisse comprendre qu'on veut les amener quelque part. Des fois, c'est une question de. On va aller chercher comme le plus haut, on va aller chercher vraiment une adoration, exemple, parfaite. En même temps, si on veut aller dans le parfait, il faut qu'on soit à la base connecté et en même temps que les gens puissent nous suivre. Je pense qu'à partir de là où est-ce qu'on est, dans notre sphère de musiciens ensemble, c'est là que les gens vont nous suivre, c'est là que. C'est ça, c'est plus ça. Excellent. J'allais passer au ministre, mais le ministre, pas tout de suite. Là. C'est toujours le servir le meilleur pour la fin. Et puis, monsieur le saxophoniste, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, vous? Donc, en tout cas, moi, je vais aller un peu dans la même sens que Pitotet, c'est de créer une ambiance quand même. Et puis, on commence, mais il faut qu'on soit ensemble d'abord, les musiciens. Et puis, on essaie de créer une ambiance. Et, si on peut, comme prendre une chanson, et puis on joue ensemble, mais là encore, il faut que tout le monde soit ensemble. Il faut que tout le monde se mette d'accord aussi et pour le faire. Donc, parce que des fois, tu peux arriver, il y a 3 personnes, 4 personnes qui veulent faire quelque chose, puis une autre personne veut faire une autre affaire. Donc, il faut qu'on se mette d'accord, et puis pour créer une ambiance et pour que l'Assemblée puisse nous suivre après. Parfait. Et puis le dernier, c'est donc on va entendre le ministre. La question, juste pour rappeler la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour inviter l'Assemblée à adorer avec nous en tant que musicien alors qu'on a un instrument dans les mains. Vas-y, ministre. Selon moi, l'Assemblée attend de nous un niveau de performance. Selon moi, l'Assemblée attend de nous un niveau de performance. La manière qu'on va jouer, la dimension de la performance va répondre aux besoins du public. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, de même que lorsqu'on joue mal, c'est comme si on dévie l'Assemblée dans leur objectif. Donc ça veut dire qu'on a une grande responsabilité, selon moi, de bien jouer et de bien synchroniser avec les choristes, ceux qui dirigent, pour s'assurer qu'on est... oui, l'Assemblée va chanter, mais nous, on embarque avec l'Assemblée dans ce qu'ils font. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je le vois. Et c'est notre responsabilité. Moi, en tant que musicien, ce que je vois. Eh bien, merci à tous. Donc, on va commencer. Donc, la réponse, ben, c'est ça. C'est tous les éléments de réponse que je cherchais. Je ne suis pas dans la caméra, malheureusement. Je ne peux pas faire. Bon. Non. Non, mais la réponse aussi, les éléments de réponse, c'est excellent. C'est exactement ça que je voulais dire, mais c'est que nous, on doit créer un espace. Puis ça a l'air bizarre, c'est qu'on doit créer de l'espace.
Alors imaginez maintenant créer de l'espace, on dit c'est abstrait, c'est quoi? Est-ce qu'il a bu du lait? Est-ce qu'il a trop bu de lait? Nanana. Mais c'est important l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'admettons, donne-moi un accord, un mineur 9 par exemple. Donne-moi un accord, n'importe quel accord plutôt. Et puis tu le gardes en français. Tu vois? Maintenant il est en train de frayer. Il est en train de frayer maintenant un espace. Tu vois? Ça veut dire que cet accord-là, maintenant, ça crée le bassiste. C'est de quel accord qu'on vient de faire? Je me rappelle plus. Un do. C'est un do, ok. Et puis lui fait un do, tu vois? Et puis là maintenant, tu gardes le do. Là tu restes un do. Par exemple, là tu peux jouer dans, tu vois, tout doucement. Maintenant, tu vois, on est en train de créer maintenant. Et dans notre conception, il faut qu'on pense que maintenant on est dans la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est pas n'importe quelle note qu'on va faire. Ça veut dire qu'en fait, on est dans cet espace-là qu'on crée. Et puis, pour que tout le monde rentre dans ça, on crée comme un nuage. C'est un nuage qui est en train de créer. Donc pendant que ce nuage-là est en train de se créer, tout le monde maintenant va rentrer dans ce nuage-là avec vous. Alors maintenant, vous êtes en train maintenant de les prendre et de les amener d'un espace à un autre espace. Même encore. Ça n'a pas besoin de tourner un temps. Juste une note est suffisante. Donc, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Donc, c'est ça qu'on veut chercher. Ça veut dire que même avant qu'on commence, on met l'atmosphère, on crée une atmosphère. Parce que les personnes... Exactement. Un tapis. Et tout le monde maintenant va embarquer sur ce tapis-là. Et maintenant, on va pouvoir chanter. Mais pour créer ce tapis-là, est-ce qu'on peut être divisé entre nous? Non. Et là, c'est là que ça revient. Ce que tu as dit. Et la connexion qu'on parlait. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que tu as dit, c'est maintenant, on va prendre maintenant ces personnes-là, on va proposer une chanson. Mais comment on va proposer la chanson? C'est parce que dans cet espace-là, on est tous connectés. On est dans le même tapis, right? Mais si on est sur le même tapis, ça veut dire que maintenant, n'importe qui peut commencer une chanson. Alors ça va demander un autre aspect qui est l'écoute. C'est-à-dire que chaque personne ici doit être en train d'écouter qu'est-ce que l'atmosphère dit. Mais là, on va dire parce que Dieu, à cause qu'on est à l'église, là. Mais en temps normal, c'est qu'est-ce que ça dit. Et par rapport à qu'est-ce que ça dit, aujourd'hui, ça va dire quelque chose, mais demain, ça peut dire quelque chose de différent. Et quand vous allez entendre cette chanson-là, une personne peut le commencer. Et lorsque la personne le commence, on embarque directement, on embarque ensemble. Et si on n'a pas encore entendu, on reste dans l'atmosphère, on attend. Et la personne va se chercher les accords et tout. Ça va prendre vie. Et puis là, boum, ça va commencer. Comme la première chanson. Ok, c'est bon. Là,